Salah Badis, la littérature, elle aussi, c'est une vectrice importante pour interroger notre monde. D'ailleurs, cette famille que l'on voit dans la division, elle pourrait faire partie de votre recueil, l'héritage. Je C'est pense, universel. je pense, oui, en plus, je pense les histoires au cinéma ou en littérature, c'est toujours les mêmes, l'héritage, le mariage, le divorce, les petites histoires, les vies minuscules de chaque jour. Je pense que c'est ça. Hmm. Alors dans votre livre, on croise plusieurs personnages, Imen, Majid ou encore Madame Jouzi. Vous racontez des tranches de vie de ces personnages qui se remémorent en fait et scrutent les stigmates du temps qui passe, là aussi dans l'Algérie des années 1980 jusqu'au Hirak, le mouvement de contestation pacifique en 2019. Pourquoi avoir choisi cette période précise? Peut-être jusqu'à la veille du Hirak, parce que le livre a été publié juste avant. Hmm. Mais parce que je pense que c'est la mémoire de toute une génération qui a grandi après la guerre civile, après les années 90, et qui a vécu le blocage de 20 ans avec Bouteflika. Hmm. Euh, donc voilà, il y a des va-et-vient, il y a des flashbacks. C'est par rapport à, en même temps, les légendes urbaines, souvent ça raconte les années 90 et les années d'avant, juste d'avant, Hmm. les années 80. Hmm. Donc, en même temps, c'est des matériaux d'écriture. Ça aurait pu être les années 60 ou 70, mais c'était le cas dans ce recueil. Et on est dans cette période et on croise notamment un couple qui rêve d'ouvrir une laverie automatique à Alger, un musicien amateur et mythomane dont le père meurt soudainement en Turquie, un étudiant qui s'interroge sur, je vous cite, le bonheur potentiel de ses journées. C'est quoi le bonheur potentiel de ses journées? À quoi il se raccroche? Ben, je pense qu'il cherche la ligne de fuite dans sa journée un peu ennuyeuse. C'est quoi le plan ou c'est quoi l'idée Qui va surgir, hein. qui va surgir ou peut-être une fête, peut-être une soirée, peut-être une chanson, peut-être une balade. Voilà, pour voler un peu de bonheur dans la journée. Un éditeur aussi pris entre le manuscrit d'un écrivain tunisien des années 1930, on voyage aussi dans le temps, et les affres du terrorisme contemporain. Qu'avez-vous voulu exprimer à travers ces nouvelles? Ah, ben déjà je voulais, je pense, raconter ma ville, Alger, et surtout sa banlieue, parce il s'agit beaucoup de banlieues Hmm. dans ce livre. Et en même temps, à travers les anecdotes, à travers les petites histoires, les vies minuscules, comme j'ai dit, je voulais aussi restituer un certain langage où comment les gens parlent, c'est quoi leur musique. Il y a un côté peut-être documentaire dans cette fiction, donc c'était ça le but peut-être, mais vraiment pour si vous me posez cette question 2 heures après, peut-être j'aurai une autre réponse. Ouais. Mais c'est vrai que d'ailleurs, il y a un lexique pour parler justement de ces mots de la vie quotidienne. Kemia amuse-gueule, ma pour maman, imaziran pluriel d'amazir, berbère. Il y a aussi hmar qui veut âne abruti dans le langage commun. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous l'avez écrit, on vous pose souvent la question en arabe littéraire ou en arabe algérien. Vous avez une réponse toute trouvée, c'est qu'en fait, il est en arabe littéraire, mais forcément, quand on raconte la vie du peuple à Alger et dans sa banlieue, on utilise les mots du quotidien. Exactement. Donc moi je vois un peu l'arabe comme une langue où il y a plusieurs niveaux de langage et on peut utiliser plusieurs. Donc moi peut-être je dis le dialecte algérois, mais en même temps de plusieurs quartiers. Donc ce côté vernaculaire, mais même pour la langue arabe classique, il y a un côté comment faire un agencement de mots, de phrases, avec une logique un peu vernaculaire. Donc, comment faire bouger les mots, faire bouger la langue, pardon. Mm. Donc, c'était ça le but, un peu de jouer avec la langue. Et comme il y a une richesse musicale en Algérie et dans tout le Maghreb, donc je voulais puiser dans les textes de cette musique, soit Chabi pour Alger, soit le Rail pour l'ouest du pays, et utiliser des morceaux de ces chansons-là, des poèmes populaires et faire des insertions dans le Ouais. texte. Et notamment, la lune était pleine quand l'avion s'est posé. Je suis monté dans le bus à l'aéroport et suis descendu place Audin. J'ai tiré la valise par la poignée, mais le bruit des roulettes résonnait dans les rues désertes. Je l'ai soulevée et j'ai pris la direction de la rue Reda. Je déteste arriver à Alger la nuit. On croise aussi Madame qui tient un salon de coiffure, Monsieur Crimo et sa Peugeot 505 et une jeune femme dans sa ville sinistrée par un tremblement de terre. On s'en souvient, qui a fait de nombreuses victimes en Algérie. Et juste aussi une question, est-ce que quand il y a cette traduction de Lotfinia en français, est-ce que vous retrouvez les subtilités que vous aviez voulu justement dénicher, celles qu'on retrouve à Alger dans sa banlieue?
Je pense que oui, parce que plusieurs personnages dans le livre qui appartiennent à différentes classes sociales ou à différentes tranches d'âge, comme Madame Jouzi par exemple, je pense que leur langue quotidienne, c'est le français. Et donc c'est un retour en quelque sorte pour ces personnages-là dans leur dialogue dans le livre. Et avec Lotfi Niak, un excellent traducteur, on a travaillé ces subtilités-là. Et je pense aussi, comme beaucoup de mots français sont arabisés, on les utilise à Alger. Donc, ce retour-là vers cette langue, je pense que c'est une expérience vraiment intéressante.